Bonjour à tous, ici Patmas38. Je vais vous faire une vidéo un peu particulière par rapport à la guilde. Voilà, on a atteint la première place en guilde FR. Donc c'est vraiment énorme. Ça va bientôt faire un an que je joue. La guilde, elle a été créée au mois de mai. Donc si vous faites le calcul, ça fait pas longtemps. Et ben, on a atteint, voilà, donc on est classé maintenant numéro 1 FR. Donc c'est très bien. Donc je tenais à remercier tout le monde, toute la guilde. On est passé devant Estia, qui était une référence à l'époque. On est passé devant Fresh Attitude aussi, qui est pas du tout une référence. Mais on est passé devant ces deux guildes françaises. Donc je suis très content. C'est en partie grâce à tout le monde. Xno, John, les deux novices leaders aussi qui font très bien leur travail. Il y a Hulk aussi à l'époque qui avait beaucoup investi. C'était grâce à lui aussi qu'on était monté. Donc je tenais vraiment à le remercier, même s'il n'est pas vice, je tenais vraiment à le remercier. Mib aussi, enfin bon, tout le monde, hein, je veux pas mettre juste une personne, c'est vraiment tout le monde, hein, je fais défiler un peu la guilde. Vraiment, Kickman aussi, qui m'a vraiment aidé à donner des idées sur les concours, sur les batailles des torches, enfin vraiment tout le monde. Liron aussi qui est pas mal, qui me conseille pas mal. Enfin voilà, vraiment tout le monde, hein, je veux pas. Voilà, donc je fais un peu défiler les. Voilà, donc là c'est les derniers arrivés. Donc les derniers arrivés sont ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc on est complet. Qui ne veut pas dire que parce qu'on est complet que toute place est acquise. Voilà, donc moi, comme je vous dis, je suis quelqu'un de très cool. Mais voilà, il y a des choses que quand je vois qu'il y en a qui sont pas actives et qui respectent pas malheureusement les dons, je les préviens une, deux, trois fois. S'il n'y a pas moyen de les avoir en message privé, voilà, voilà. Donc, moi, voilà, je ne vire personne comme ça du jour au lendemain, mais juste pour vous dire, voilà, qu'on est une guilde vraiment très actif. Tous les soirs, en moyenne, on doit être au moins une 40, allez, 40-45 connectés pour le boss. Donc c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est vraiment une guilde active. Enfin, je sais pas après s'il y a d'autres guildes qui sont dans ce même cas. Tous les jours, en moyenne, il y a au moins une vingtaine de personnes connectées. Même des fois vers minuit et demi, on est au moins une dizaine, quinzaine. Donc c'est vrai qu'on est une guilde où les messas on peut les faire très rapidement. Bon, il suffit qu'il y ait du monde, hein, bien sûr. Un petit conseil, venez vers 21 h après le boss pour les messas, parce que si vous venez vers minuit et demi, c'est très compliqué à faire des messas, enfin très compliqué. Vous pouvez en faire, mais ça va être compliqué, enfin ça va être dur d'en organiser un. Sinon, pour la bataille des flambeaux, je suis très content parce que on a perdu. On n'a pas totalement perdu parce on a quand même gagné beaucoup de fragments. Mais on en a de tout le début de la création enfin depuis le début de la mise à jour pour la bataille des torches, on en a fait deux où on n'a pas gagné. Donc comme par hasard, les deux où j'étais pas là, hein, désolé, je me suis pas réveillé. Donc c'est les deux seuls qu'on a vraiment pas assuré. Mais sinon, on a toujours gagné la bataille des torches, on a toujours gagné 800 fragments. Enfin bon, c'est vraiment, voilà, sur ce point-là, on n'a pas de problème. Sinon, comme vous pouvez le voir, donc je fais défiler un peu voilà, donc on a atteint les drapeaux, donc on est au max. Pareil, on est au max aussi pour ça, mais bon, ça sert à rien. Pareil, Guild 10, on est à fond. Alors il y en a qui me disent oui, mais les dons servent plus à rien. Pourquoi pas faire un jet, enfin plus payer ou atteindre tel montant. Alors je vais vous expliquer. On sait jamais ce qui se passe avec IGG. Ils peuvent nous sortir un boss 4 qui va nous coûter, je dis n'importe quoi, hein, 3000 ou 4000 de fragments. Ils vont peut-être nous sortir pour augmenter 5 places de plus dans les guildes. Donc ça va peut-être nous coûter, je dis n'importe quoi, 300 000. Euh, je préfère voilà, prévoir, et puis même si je disais aux gens de plus payer, il y en a qui joueront moins, forcément ils se disent ouais, de toute façon
je suis pratiquement sûr de qu'il me vire pas parce que bon là de toute façon je paye pas, je peux même jouer un jour de temps en temps. Enfin bon, c'est pas voilà, il y a des voilà, il y a des règles à respecter. Bon bah dans toutes les guildes c'est comme ça, hein. Je vois pas pourquoi dans la mienne je ne ferai pas ça. Je pense que je suis très comment dire, je suis très c'est vraiment mes dons ils sont pas énormes. Quand vous regardez que vous gagnez quand même 1600 fragments par semaine, alors que je vous demande juste 200 pénalités si vous ne participez pas, bien sûr. Donc si vous faites déjà le ratio par rapport à ça, vous êtes déjà très très gagnant. Donc enfin voilà, pour ceux qui m'ont fait cette petite réflexion, je pense que s'ils réfléchissent bien, bah, ils verront que finalement c'est vraiment que dalle on va dire. Donc voilà. Donc ça c'était une petite aparté sur la guilde. Donc je suis très 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 content. Moi ça va bientôt faire un an que je joue. Au mois de février, ça va faire exactement un an. Quand je vois l'évolution de la guide, de ma puissance et tout ça, je me dis que bah voilà, ça pas servi à rien. Donc voilà. Alors, je voulais vous faire, je vais pas faire 45 minutes sur la guilde, bien sûr. Donc, je voulais juste faire un petit peu de pub euh, pendant qu'on y est. Alors, vous voyez, sur mon village, c'est écrit Facebook, Castle Clash, Patmas 38. Non, on va la remettre là. Mince. Donc, Patmas 38. Bon, je vais arriver. Hop là. Officiel. Donc, ça, c'est ma page Facebook. Donc, c'est un groupe Facebook. Je vais essayer bientôt d'essayer de voir, parce que je ne suis pas très bien calé sur Facebook. Je vais essayer de voir pour créer une page en fait où je mettrai que les infos de la guilde, que personne ne pourra publier de photos. Donc personne ne pourra publier de photos. Ça serait juste que moi qui publierai les infos de la guilde et puis les commentaires, vous pourrez faire des commentaires sur les photos, mais personne ne pourra publier. Donc je ne sais pas comment on peut faire. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir comment. Je vais essayer de fouiner un petit peu pour savoir. Si vous avez des idées, bah, mettez-moi en commentaire et ça m'aiderait. J'ai ma chaîne YouTube, donc je suis très content parce que depuis lundi, j'ai pris 70 personnes. Donc on est bientôt à 180 abonnés, je crois. Je sais plus, j'ai plus pas trop regardé, mais je crois qu'on a 180 abonnés. Donc continuez à partager mes vidéos, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc j'ai changé mon petit village, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Je vais alors, ce qu'on va faire, on va, on verra ça plus tard. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit, voilà, je vais faire une vidéo sur comment il s'appelle, sur Vlad 9 sur 9 parce que voilà donc pour vous faire voir que rien qu'avec ce héros si vous le montez au max ben, vous pouvez faire beaucoup de choses rien qu'avec lui donc vous allez voir c'est vraiment énorme donc il y en a plein qui disent que c'est un héros cheaté je vous l'accorde il est vraiment cheaté ce héros c'est impressionnant alors on va commencer par un petit donjon. Donc je farm toujours le 40, hein, parce que les autres, ils sont très chers. Et puis, alors là, je vais faire sans sort. D'accord, donc voilà, donc sans sort. C'est juste pour vous voir. Bon, ça va être long, hein, bien sûr, parce que bon, avec les sorts, c'est plus rapide. Mais c'est juste pour vous faire voir que rien qu'avec lui, si vous le mettez à 9 sur 9, bah, vous pouvez déjà farmer pas mal de choses, hein. Vous voyez, donc là, il a pratiquement éclaté, on va dire, bientôt 50% à lui tout seul. En 20 secondes, en 30 secondes, donc vous voyez, c'est pas si long que ça. Donc c'est vrai que il est vraiment cheaté hein, quand même. Et il a que donc en second talent, je vous ferai voir tout à l'heure. Je crois il a dieu de la guerre, 1 sur 5. Et vous voyez là les murs. Il y a l'avantage entre lui et Immortep, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais mais Immortep il est pas mal et tout. Faut savoir une chose, c'est que lui, il éclate vraiment son rond là, son petit rond autour de lui, il éclate tout. Alors que Immortep c'est que quelques cibles, c'est pas toutes les cibles auxquelles il s'affronte. Donc c'est là où on va, vous voyez, à chaque fois où il est passé, bah faites l'expérience avec Immortep, vous verrez, bah ça sera pas comme ça. Donc voilà, hop, sans sort, sans rien. J'ai fait 100% et en plus je gagne 40, donc c'est encore mieux. Sinon, alors,
donc on va faire la vague. Donc la vague J, ça passe avec lui. Donc on va la faire ensemble. Après, moi j'ai mis ce village-là. Bon, après même d'autres villages, ça passe. Hein. Du moment que voilà, du moment qu'il est à 9 sur 9. Donc vous voyez, hein, regardez à peine, voilà, hop. Bon, moi là j'ai mis mes tours avec garnison, mais bon, vous pouvez même mettre sans garnison, ça passera quand même. Parce que moi, comme je vous ferai voir tout à l'heure, en ce moment. Oula, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, la défaite. Eh ben, ouais. Bon, eh ben, je sais pas si ça va être long, je sens. Bon, on va annuler. On va relancer une autre. Je suis dégoûté là, bon, c'est pas grave. Hein. Je suis pas à une vague près. Ça peut arriver, ça. C'est un peu chiant d'ailleurs, mais bon. Quand ils arrivent des fois par ici, ils s'écartent tous, et puis forcément les petites merdes elles vont sur le côté, et derrière, bah moi je me fais avoir. Donc voilà, donc c'est un peu chiant quand même. Donc là, c'est bien, c'est qu'ils ont éclaté tout, donc au moins il n'y aura pas de problème. Alors ce village, on m'a dit qu'il était pas mal, parce que bon, l'avantage, comme vous pouvez le voir, tous mes héros en fait ils passent par derrière. Donc ils vont attaquer en fait ils vont attaquer tous mes, euh, mes coffres et tout ça. Donc j'ai mis quand même des gros PV des gros bâtiments avec des PV pour que ça puisse durer longtemps. Et donc les tours, bah, ils continuent à attaquer, et mes héros, bah, ils vont tous dessus, ils attaquent. Donc c'est vrai que ce village, il est pas mal. Et au début, j'ai un peu galéré parce que il y en a qui attaquaient ici ou ici. Donc j'ai renforcé mes murs, j'ai remis une rangée de plus. Et ici, j'ai mis une rangée de plus ici. Donc ils viennent pas ici attaquer, donc je suis content. Mais sinon ce village, je le trouve vraiment pas mal. Vous voyez, ils font bien le tour et ils vont aller derrière là. Vous voyez, hop, vous voyez, ils vont derrière. Donc ça permet bah, au Vlad de pouvoir bah, les attaquer. Bon, il y a le petit mage là qui fait chier. Bon, il y a une tour qui va s'en charger. Donc, bon, bah, ils ont presque tout éclaté. Bon, je l'ai passé deux trois fois, alors j'espère que dans la vidéo, il va pas me lâcher, le petit Vlad. Ça serait cool quand même. Normalement, non, mais bon, j'espère juste qu'il va pas me lâcher. Donc voilà. Alors après, je ferai des raids avec lui. Bon, je prendrai bien sûr des sorts, hein, parce que faire un raid en mettant juste Vlad, en le balançant comme ça, c'est possible. Hein, je dis pas qu'il. Mais voilà, ça reste d'être tendu quand même. Bon, on va essayer si vous voulez sans sort. Mais c'est juste pour vous faire voir que ce héros, si vous avez ce héros, vous faites ce que vous voulez avec. C'est impressionnant. Moi, honnêtement, il est vraiment. Pour moi, il est primordial ce héros. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas ce héros, en fait, ce héros, en clair, peut remplacer Mino. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais Mino, lui, il attaque de loin. Oui, c'est clair que Mino, il attaque de loin, mais quand vous avez 15 héros ou 20 héros qui arrivent en face, et ben le Vlad, l'avantage du Vlad, c'est qu'il éclate tout, vous voyez, hop, il éclate tout d'un coup, là. Vous voyez? Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, la vague que j'y ai passée juste avec mon petit Vlad. Donc je suis bien content, voilà. Donc en gros, il va prendre 440, non, un peu moins parce que dans les garnisons, il y a. Mais si vous voulez XP vos héros qui sont dans les tours, vous voyez, si vous voulez les XP vos héros, bah c'est vraiment intéressant parce que il redistribue quand même 440 000 XP en toutes ces garnisons là, plus le Vlad. Donc voilà, donc ça c'est passé. Donc je vais vous faire voir un peu l'engin. Parce que je ne vous ai pas fait voir l'engin avant. Donc voilà, donc il est à 9 sur 9 et j'ai un Revita 3 sur 5 sur lui. En gravure, il a 81 et il a Dieu de la guerre. Donc là, il me manque un petit 2, donc je vais essayer de le faire. Donc voilà. Alors, on va charger les. Il est où, il est où, il est où? Je suis un peu paumé avec bon, voilà, il est là. Donc, on va lui mettre ça, ça et ça. Allez, on va faire un petit raid.
Donc juste avec lui, hein, bien sûr. Euh, alors l'avantage c'est que j'ai un Revita 3 sur 5, donc ce qui est bien. Alors ce qu'on va faire, on va essayer voilà, donc on va faire celui-là. Donc je vais le balancer ici. Donc vous voyez, l'avantage du Revita c'est que bah là voilà, il va faire des dégâts rapides. Voilà. Donc là, je vais l'aider un petit peu parce que avec les garnisons qui les balance dessus. Donc là, il va faire tout le tour. Hop. Donc vous voyez, pour l'instant, ça se passe bien. Hop là. Donc voilà. Vous voyez, c'est fait. Juste avec un petit cœur, hein. Pourtant, si vous balancez tous vos héros sans Vlad, bien sûr, sans cœur, vous verrez que bah, vous allez vous faire des boîtes, hein, quand même. Donc c'est là où on voit que l'importance du Vlad est vraiment. Après, il est long, hein, c'est vrai qu'il est lent. Vous voyez là, euh, c'est long, hein, mais vous voyez quand il balance son sort, c'est impressionnant, hein. Vous voyez l'état du village après son passage, il reste pas grand chose, hein. Même les murs, on peut même les compter les murs qui restent, hein. Donc c'est vraiment un truc de fou ce héros. Voilà, donc vous voyez, hein, les murs on peut les compter. Donc voilà, j'ai même pas fait gaffe en plus, il y avait pas mal de, euh, de mana. Donc vous voyez, hein, les raids, hein, c'est vraiment, on va essayer d'en faire un plus hardcore. Euh, alors ce qu'on va faire, je vais mettre quand même un cœur parce que c'est peut-être pas aussi un héros, enfin ouais, il est peut-être cheaté, mais enfin là, faut peut-être pas abuser non plus aussi. Si je le balance tout seul comme ça dans un village, on va essayer de trouver un village. Parce que je sais pas si vous savez, mais vous voyez les petites insignes. Merde. Merde, c'est pas grave. Donc vous voyez les insignes que vous pouvez voir tout en haut à droite. Et ben en fait c'est par rapport à la mince. C'est par rapport à la vitesse. C'est par rapport à la puissance du membre. Excusez-moi, j'ai eu un bug. J'arrivais pas à mettre le cœur, donc on va recommencer. Mince. Je sais pas, j'ai bouffé 10 gemmes, mais je suis désolé, ça a bugué. On va recommencer. Alors, comme je vous disais, parce que j'arrivais pas à taper, vous voyez en haut ici, là, alors attendez, on va faire comme ça. Ici, là, le petit insigne, c'est par rapport à la puissance de la personne. Donc, vous voyez, là, il a un, c'est une personne qui est plus faible que mon niveau. Là, il a un aussi. En fait, vous cherchez le par rapport au. Donc, vous voyez, là, l'avantage d'ici. Donc, là, ce qu'on va faire, hop, le petit cœur ici, et on va balancer mon héros ici. Donc, vous voyez, euh, il a fait mal déjà là, hein. Vous voyez, hop, j'ai rasé le village. J'ai rasé le village en 2 secondes. Donc c'est vrai que quand vous voyez qu'il y a un petit trou comme ça, vous, vous le mettez juste lui et les autres sur les côtés parce que bon, vous voyez, ça va mettre du temps là. Euh, Ça va être long. Donc du coup, voilà, hop, on va attendre que ça finisse. Ouais, c'est long, donc là je vais lui balancer un petit peu là pour aller plus vite un peu là parce que il est un peu long là le monsieur. Voilà, donc ça va aller un peu plus vite. Donc moi je vous conseille pour info montez votre Vlad au moins à 8 sur 9. Si après vous avez envie de monter d'autres teams, mais montez-le vraiment au max parce que il est vraiment important pour tout, les XP, les raids, enfin, vraiment pour tout, il est vraiment très important. Donc pensez vraiment bien à le monter au max. Bon, on va quitter parce qu'il y en a pour 30 piges là. Donc vous voyez, juste avec le Vlad. Alors on a fait les raids, les donjons, la vague. Alors les expéditions, c'est pareil, bah, de toute façon que les raids, hein. Vous voyez, c'est exactement pareil que les raids. Donc bah, je le balance ici. Hop. Vous voyez, donc
Voilà, donc sans sort, sans rien. Bon, c'est vrai que sans sort, sans rien, ça risque d'être un peu tendu, mais regardez, ça passe. Et donc, il restera plus que le monde perdu. Donc, vous voyez, bah, il a tout éclaté, hein. Bon, par contre, je vais pas quitter là parce que c'est les expéditions. Donc, vous voyez, je gagne quand même pas mal de mérite et d'insigne d'honneur. Donc, je vais pas quitter. Donc, on va laisser de finir. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur lui? Alors, moi, je vous conseille, par rapport au talent, donc j'avais déjà fait une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir, c'est vraiment constructif, sur les talents de chaque héros, donc lequel est le meilleur pour chaque héros. Pour Vlad, pour moi, j'en ai discuté aussi avec d'autres qui finalement, il y en a, enfin, ils m'ont dit que c'est vrai que c'est pas con. Euh, Foutez-lui un Revita, soit 3 sur 5, soit 4 sur 5, soit 5 sur 5. Et en deuxième sort, Dieu de la guerre. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour lui. Euh, Parce que Dieu de la guerre, bah, ça lui permet de te faire très mal avec ses dégâts. Et Revita, ça vous permet de le lancer tout. Vous voyez, là j'ai pu le lancer tout de suite. J'aurais pas eu un Revita tout de suite là. Je pense qu'il aurait cramé. Enfin, je sais pas il aurait pu passer la vague. Enfin, l'expédition. Donc pour moi, voilà, c'est le seul que je vous conseille, c'est de faire de lui mettre un Revita et de la guerre en second sort. Donc vous voyez, bon, c'était un bas level aussi, hein, je veux pas. Donc on voit la taille le niveau de ses héros. Et puis bah il me manque le monde perdu. Et on va essayer de faire une vague L5 ou L6 parce que je vais quand même pas faire une vague. Bon, le monde perdu, hein, si je lance, vous voyez, je retire ça, je retire lui, hop, et je lance que lui. Pourtant, je suis quand même au level 18, donc les héros ils sont un peu plus. Vous voyez, c'est de level 125. Alors, je ne sais pas si ça passe. J'ai jamais fait l'expérience. Honnêtement, je sais pas. C'est quand même des levels 125, hein. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est des ordinaires et tout. Oui, mais c'est quand même des levels 125. Donc, vous voyez, c'est très. Bon, ça devrait le faire normalement, mais bon. Donc, vous voyez, ça passe. C'est très long à. Et oui, comme ils sont cheatés quand même. Et vous voyez, en plus, là, ça recharge moins son énergie. Donc, je sais pas si ça va passer. Je sais pas. Pour l'instant, il n'en a pas éclaté un. Si, il en a éclaté un, je crois. Voilà, ça risque de pas passer. Mais pour vous dire, ils sont vraiment cheatés leur héros ordinaire parce que c'est impressionnant. Vous voyez, limite, ils rechargent même plus. Et le panda est toujours pas mort, hein. Donc, bon, bah, ça passera pas. Vous voyez, le panda, il a toujours pas crevé. Donc, vous voyez, ça passera pas. Donc, bon, bah, le monde perdu, ils sont un peu cheatés leur héros. Donc, voilà, ça passera pas. Je vais remettre ma compo parce que sinon je vais perdre tous mes hôtels. Hop. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc ça passera pas pour le. Et donc on va faire maintenant une petite vague L. Alors on va faire la vague. On va faire, allez, on va commencer par la vague L5. Je vais pas faire une vague L12 bien sûr, hein, on n'est pas. Je suis pas. Donc la vague L5, hein, juste avec lui. Donc je sais pas si ça va passer parce qu'il y en a quand même pas mal de héros, hein. Vous savez, là, ouais, il y a tout ça, il y a tout ça qui va arriver. Alors eux, ils vont peut-être arriver un peu plus tard. Eux, ils vont arriver tous d'un filet. Donc là, ils sont tous en full revita, là, donc c'est pas mal. Ils vont tous. Voilà. Alors, ils vont aller derrière, vous voyez. Hop, ils vont passer juste derrière. Donc ça laissera à mon Vlad le temps de se recharger. Donc il est vraiment pas mal ce village, hein. Vous voyez, en plus, ils vont carrément au fond. Vous voyez, hop. Mince, c'est dommage. Vous voyez, donc ils ont d'abord tapé mon hôtel de ville. Et après, bah, ils s'attaquent aux autres. Donc vous voyez, la vague L5, elle est passée. Juste avec Vlad. Alors on va essayer la vague L6. Alors je sais pas qui ça va être. Oula, alors là, Grizzly Fauchard, ça risque d'être tendu parce qu'il est tout seul en plus. Ouais, à mon avis, pour l'instant,
Ça passe, mais ça, il va crever là en 2 secondes. Il va crever. Allez, 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 allez. Ah, ouf, 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 ouf. Allez, il est presque. Bah finalement, ouais, peut-être, hein. Peut-être, peut-être, hein. Non, finalement, je dis non, non, non. Eh ben non. Bon, bah, c'est peut-être pas mon Vlad qui va faire le boulot, c'est peut-être les tours maintenant, parce qu'il y en a un qui a un drain de vie, vous voyez, là, il a un drain de vie, donc est-ce qu'il va crever? Ah, peut-être, hein. Peut-être, on va voir. Je vais laisser quand même la fin pour avec mes garnisons, là, parce qu'elles font très mal, mes garnisons. Donc, vu qu'ils peuvent plus se restaurer, on va attendre, on va voir. Non, ça passera pas. C'est dommage, hein. Mais bon, Grizzly Flusher, c'est quand même un des héros qui est très très difficile à passer. On va recommencer une petite vague. Elle est la dernière en L6, en espérant, voilà, donc la succube. Il y a peut-être moyen que ça passe. En plus, ils arrivent tous ici, donc nickel. Allez, hop. Vous voyez la superficie, il va quand même jusqu'ici, hein. Il a vraiment une grosse superficie de. Ah, ben il a crevé, d'accord. Mais ça passera quand même, hein, de toute façon. Quoique, non, ça passera pas, je dis ça, mais. Donc, vous voyez, L5, hein. L5 Ninja, ça passe, hein. Après, il y a des héros où ça passera pas. On va attendre à la fin, mais je pense pas que ça va passer parce qu'il y en a quand même pas mal. On va attendre. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein. Ils vont aller jusqu'ici, là, vous voyez. Ils vont aller. Bon, il y en a qui s'arrêtent là, mais ils vont tous derrière attaquer mes. Donc, ouais, donc ça passera pas. Allez, hop, on quitte. Donc j'aurais réussi la L5, j'aurais réussi la vague J, j'aurais réussi deux raids juste avec un petit cœur, et j'aurais réussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, une expédition. Donc c'est pour vous prouver que ce héros est un peu cheaté. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis bah abonnez-vous à ma chaîne, et puis j'espère. Alors attendez, je vais vous faire voir mon petit village que j'ai créé spécialement pour pour le number one. Donc, donc voilà. Donc je suis très content d'être numéro un, la guilde numéro un FR. C'est pour moi voilà, ça fait quand même longtemps que je travaille sur la guilde. Je fais quand même deux trois trucs bah, pour essayer que bah, tout le monde soit content. Voilà, parce que gérer une guilde c'est pas très facile quand même. Parce qu'il faut quand même, il y a quand même certains égos à gérer, c'est pas facile. Donc voilà. Donc bon bah voilà, je suis très content pour moi aussi. Hein. Faut pas être égoïste aussi. Bon bah voilà. Et ben écoutez, je vous laisse et puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez à la prochaine. Ciao, bye bye.